Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à 3 choix. C'est une vidéo pour préparer la période de la rentrée. Donc je vais vous proposer avec le tarot le tirage comment retrouver la motivation qui vient de la boîte 78 tirages méthode pour tirer les cartes d'Emmanuel IG. Et donc j'ai choisi 3 jeux au choix, hein. Donc vous choisissez celui qui vous attire pour avoir votre tirage. Donc on a celui-ci en premier, c'est le tarot des chats mystiques. Donc je vous révèle la première carte qui est au dos du paquet pour vous donner un petit aperçu et peut-être vous aider à choisir le jeu qui vous attire le plus. Ensuite ici nous avons le Prisma Vision Tarot. Donc je vous montre ici la carte. Donc allez vers ce qui vous attire. Et le troisième, c'est le Dame Darcy Mermaid Tarot. Voilà, donc s'il y a une carte qui vous parle plus qu'une autre ou un jeu dont le dos vous attire, eh bien laissez-vous guider par ça pour le choix de votre tirage. Et puis j'ai également décidé d'utiliser mon oracle des fleurs de Bach, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau émotionnel, cette période de rentrée. L'oracle Harmonie Minérale, c'est mon oracle sur les cristaux, voilà, pour éventuellement vous conseiller une pierre qui peut vous accompagner en cette période. Et puis, pour terminer, j'ai pris la carte, l'oracle Prenez soin de vous, voilà, pour vous donner un petit message, un petit conseil pour prendre soin de vous en cette période qui peut être stressante, la période de la rentrée. Donc c'est parti, si vous avez fait votre choix, on démarre tout de suite avec le tirage numéro 1 avec le jeu du tarot des chats mystiques. Alors, hop, pour l'instant, celle-là, je les mets un petit peu de côté, voilà, pour avoir de la place pour le tirage. Et on va démarrer avec le tarot. Alors, donc je mélange bien tout ça. Et donc, on va voir comment vous pouvez retrouver la motivation en ce début d'année, cette rentrée de septembre. Voilà, si vous avez choisi le tarot des chats mystiques. On a l'impératrice qui ressort. Voilà, ensuite je remettrai bien en position une fois que j'aurai plus les cartes en dessous. Hop. Voilà. Donc je pousse un petit peu mon jeu, voilà. Et on va regarder tout ça. Alors, on commence avec la carte qui vous représente vous maintenant, hein, à l'instant T, quand vous regardez cette vidéo, alors que vous êtes sur le point de faire cette rentrée de septembre. Et on a le 8 de feu, le 8 de bâton. Alors comme vous le voyez avec ce chat qui démarre au quart de tour, vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêt à démarrer et vous êtes un petit peu en speed. Vous êtes pressé, vous êtes débordant d'énergie et vous pouvez être un petit peu difficile à suivre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie? On va voir ici cette carte-là du 6 de terre. On voit que vous êtes quelqu'un qui est généreux, qui prend soin des autres. Vous avez ce côté sans doute assez maternel. Et donc, à vous occuper des uns et des autres, peut-être avant de vous faire passer en priorité, eh bien, vous perdez un petit peu de cette énergie. Alors, si vous avez des enfants, c'est tout naturel de s'occuper d'eux et de les accompagner dans cette rentrée, mais sachez que si vous en faites trop, ça peut aussi venir un petit peu pomper votre énergie.
Donc voilà, si vous avez des enfants, la rentrée, c'est également un moment qui est un peu spécifique dans l'année, où on installe de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, et ça peut être l'occasion peut-être de leur donner de nouvelles responsabilités, afin peut-être voilà, de mieux préserver aussi votre énergie. Alors, qu'est-ce que vous devez garder en tête? Ici, nous avons la carte de la Reine de Terre, et donc il faut garder en tête le fait que c'est malgré tout, c'est bien d'avoir cette générosité. Et vous devez également faire attention à la manière dont vous vous nourrissez, faire attention à votre équilibre, votre ancrage. Voilà, et donc vous devez faire attention à votre alimentation en cette période de rentrée, voilà, pour garder la forme notamment. Je continue avec ce qui sera votre moteur en cette période de rentrée. Et ici, nous avons la carte des conséquences. Donc, c'est l'équivalent ici de la carte du pendu. Donc, bon, ici, elle a une notion un petit peu particulière. Elle se lit pas tout à fait de manière traditionnelle. Et donc, je pense que vous avez conscience que ce que vous décidez de faire ou de ne pas faire aura des conséquences sur la suite de votre semaine, sur la suite même peut-être de votre année. Et donc, il faut garder cela en tête et se servir de ça pour d'un moteur pour se faire avancer, quoi. Donc, si vous savez que le fait de repousser telle ou telle action au lendemain va avoir pour conséquence de vous ralentir, de vous poser des problèmes, eh bien, voilà, il faudra garder à l'esprit que chacun de vos choix ont des conséquences, et donc il vaut mieux faire les meilleurs choix possibles en gardant en tête leur impact sur la suite. D'ailleurs, je me demande si c'est... Non, les conséquences, c'est peut-être la justice. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est la justice. Hein, c'est comme la carte de la justice. Donc, voilà, il peut y aussi avoir un esprit de justice qui vous anime sur cette période. Voilà, aussi bien pour vous que pour les autres. Et donc, voilà, trouver cette justesse, c'est aussi quelque chose dont vous avez besoin pour retrouver la motivation. Voilà. On continue avec la première chose à faire dans le domaine professionnel. Et ici, on a la carte de l'ermite. Donc, dans le domaine professionnel, peut-être qu'il est bon de rester un petit peu à l'écart, de vous isoler en quelque sorte un petit peu, pour prendre aussi le temps de tirer des leçons de votre passé, d'entrer aussi dans une phase d'auto-critique, alors positive et négative, afin de savoir quelles sont les forces que vous avez su développer au cours des années, et pouvoir prendre la pleine mesure de cette sagesse que vous avez acquis avec le temps. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin d'un petit pas en arrière, d'un petit retrait pour faire une sorte de bilan d'où vous en êtes, et pouvoir identifier quelles sont vos forces, quelles sont les leçons que vous avez apprises, et quelle sagesse vous avez accumulé au cours des années dans votre pratique professionnelle. Ensuite, la première chose à faire dans le domaine
sentimentale, ici on a le matou de mer, donc c'est l'équivalent du cavalier de coupe, et bien c'est voilà, de laisser le charme opérer, d'être charmeur ou charmeuse, de vous laisser aussi porter par vos émotions. Voilà, et d'ouvrir votre cœur, d'être ouvert à l'autre. Et enfin, dans le domaine de la créativité, nous avons le chaton de terre, qui est l'équivalent du page de pentacle. Donc ici, ça vous parle d'expérimenter les choses, même si c'est à un niveau débutant. Vous avez besoin d'apprendre par la pratique et de vous rendre compte peut-être de certaines choses en mettant les choses en pratique. Voilà, donc il y a un début à tout et le fait de se lancer, de commencer à apprendre, eh bien, pourrait vous aider à développer votre créativité. Voilà pour la partie tirage de tarot. Maintenant, on va prendre les fleurs de Bach. Alors, je vais quand même ranger tout ça pour que ce soit pas trop le bazar. Hop là, excusez-moi si je vous fais bouger. Hop. Donc, donc je fais le tirage de l'épine et du remède. Donc voilà, s'il y a des petits blocages en ce moment, ça représente ici votre état d'esprit actuel par rapport à la situation ou votre questionnement. L'obstacle qu'il vous faut surmonter, la ressource que vous possédez déjà pour dépasser cet obstacle et ce que cela pourra vous apporter en fin de compte. Voilà. Donc ici, vous êtes imprégné de l'énergie du chêne. Qui montre que vous êtes quelqu'un de courageux, qui n'abandonne jamais. Donc il y a ce côté un petit peu, vous voyez, du 8 de bâton qui ressort, hein, quelqu'un de très dynamique, qui se donne à fond, qui est dans les starting blocks et qu'on a du mal à suivre. Voilà, c'est une énergie qui est très présente chez vous. Mais attention, parce que on a cette idée que vous êtes prêt à donner beaucoup d'énergie, mais cela peut occasionner chez vous de la fatigue parce que vous avez parfois du mal à reconnaître vos limites et à lâcher prise. Voilà. Alors l'obstacle qu'il va falloir surmonter avec l'aigre moine, donc peut-être que vous avez cette attitude à être beaucoup dans l'action, beaucoup travailler, beaucoup charbonner parce que vous avez certaines souffrances qui ne sont pas traitées et que vous essayez de dissimuler. Donc vous les... Peut-être que voilà, quand on vous dit bonjour le matin, bonjour, ça va, oui, ça va, oui. Avec le sourire, mais il y a bien quelque chose quand même qui va pas totalement et qu'il faudrait quand même traiter. Et le fait d'être beaucoup dans l'action, ça peut être une manière de masquer cette souffrance, tout comme cet aspect jovial qui est présenté en apparence, mais qui ne reflète pas nécessairement votre paysage intérieur. Donc votre ressource intérieure pour travailler sur cette souffrance que vous essayez de cacher, eh bien c'est avec White Chestnut, donc le marronnier blanc. Donc il va falloir faire en sorte d'atteindre davantage de clarté mentale et de tranquillité d'esprit pour avoir une meilleure concentration. Ça peut être intéressant de faire des activités, notamment comme de la méditation, pour justement arriver à poser le mental et à développer aussi la capacité de concentration. Voilà, et peut-être qu'avec davantage de concentration et de clarté,
vous pourrez ensuite revenir sur ces situations qui vous ont blessé de manière plus efficace. Ce que cela vous apporte, eh bien ici on a Crab Apple, donc le pommier sauvage. Et donc, on va vers une pureté intérieure et une évolution spirituelle. Donc, on voit que si on fait ce travail de poser davantage son mental, d'accroître sa concentration et sa tranquillité d'esprit, eh bien, on sera amené à réussir à travailler sur ces souffrances qu'on cherche un petit peu à masquer. Et voilà, on va vers une évolution, une pureté intérieure. Et donc, on va pouvoir finalement arriver à une guérison de ces souffrances qu'on cherche à masquer par une attitude faussement joyeuse et un besoin d'être sans cesse dans l'action, quitte à s'épuiser et se fatiguer. Voilà. Je continue avec le cristal qui peut vous accompagner au mieux pour cette période de la reprise, de la rentrée. Mais écoutez, on en a une qui a sauté, donc on va la prendre. Et il s'agit de l'œil de taureau. Alors l'œil de taureau, ça va plutôt bien avec ce qui est sorti dans notre première carte, qui était la carte du chêne. Puisque la carte la pierre de l'œil de taureau est une pierre qui permet d'améliorer son endurance, qui donne du courage. Et c'est également une pierre d'ancrage. Donc, pour les personnes qui vont connaître une période de fatigue, ça peut être bien de s'accompagner de l'œil de taureau pour justement avoir davantage de résistance finalement. Et puis aussi, peut-être aussi pour avoir le courage d'affronter les déceptions, parce que c'est une pierre qui aide à surmonter ces déceptions. C'est aussi la pierre des sportifs qui va encourager l'esprit de compétition, de résilience, de résistance. Et donc, voilà, ça peut être une bonne pierre pour vous accompagner. Donc, c'est une pierre qui n'est pas très coûteuse, qui est facile à trouver. Voilà, ça ressemble à de l'œil de tigre, sauf que c'est plutôt dans les tons rouges. Voilà, je termine le tirage avec le message conseil pour prendre soin de vous pendant cette période de la rentrée et ce début d'année scolaire. Et donc, on a la carte « Faites le bilan hein, ». Donc, ça rejoint notre tirage de tarot de tout à l'heure. Je vous parlais avec la carte de l'ermite de faire un bilan sur le plan professionnel, de voilà vous mettre un petit peu en retrait et d'observer quelles sont vos forces, vos faiblesses, afin d'en tirer une plus grande sagesse et de mieux mettre à profit votre expérience. Donc voilà, faites le bilan, donc avant tout dans le domaine professionnel, mais vous pouvez être amené à faire le bilan dans d'autres domaines aussi, poser les choses clairement sur du papier, voilà, pour savoir quels sont vos axes d'évolution d'une part, et puis aussi pour marquer quelles sont vos réussites et prendre le temps de les apprécier. Voilà, j'espère que ce tirage vous a été utile et je vous souhaite une bonne rentrée les amis. Je vais passer maintenant au tirage numéro 2 pour ceux qui avaient choisi le Prisma Visions Tarot. Donc, bonjour à vous, si vous avez pris le tas numéro 2 avec le Prisma Visions Tarot, c'est parti, on va faire votre tirage « Comment retrouver la motivation ?» Donc, je mélange un petit peu quand même, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ce jeu. Bien que je le trouve très beau, je ne l'utilise pas souvent. Allez. Alors, la carte qui vous représente là où vous en êtes
actuellement, donc on a la carte de l'impératrice. Ensuite, ce qui vous fait perdre de l'énergie, on a ce 7 de bâton. Ensuite, ce que vous devez garder en tête, on a le cavalier de coupe ou de calice. Non, Mimi, désolée, il y a ma petite Mimi qui vient vous faire coucou et plutôt qui vient me dire « Occupe-toi de moi, j'ai pas de câlin. Tu regardes tes cartes au lieu de me regarder moi. » Voilà, elle me fait sa petite crise de jalousie, Louloute. Voilà, donc je la prends avec moi. Alors, ensuite, qu'est-ce qui sera votre moteur? On a le 6 de bâton. Hein, je remettrai ça mieux disposé quand j'aurai terminé de tirer les cartes. Ensuite, la première chose à faire dans le domaine professionnel, donc on a le 6 de coupe. Ensuite, première chose à faire dans le domaine amoureux, on a le pendu. Et première chose à faire dans le domaine de la créativité, on a l'amoureux. Voilà, je ne sais pas si on voit tout bien. Donc, actuellement, vous êtes dans cette position de l'impératrice. Donc, vous êtes parfaitement en harmonie avec le monde qui vous entoure. Vous vous sentez dans l'abondance et créatif ou créatif. Enfin, vous sentez le côté créatif aussi qui est développé. Vous êtes dans une bonne connexion également avec votre corps. Qu'est-ce qui peut maintenant vous faire perdre de votre énergie? C'est le 7 de bâton. Donc, on a l'impression que ça peut être un petit peu difficile de garder l'équilibre en ce moment. Alors, c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas très commun dans son imagerie. Je me permets d'aller voir un petit peu dans le livret l'interprétation de ce set de bâton, parce que c'est vrai qu'il n'est pas commun. Donc on vous dit que votre voix a l'air dégagée, mais que le chemin peut être traître, hein. Il suffit d'un pas à côté et voilà, vous serez plongé dans la rivière. Donc voilà, on a l'idée quand même qu'il y a une certaine instabilité ou un certain danger qui peut être présent autour de vous. Et donc, il va falloir rester vraiment inébranlable. Il faut être le plus adroit possible pour pouvoir avancer au mieux dans cette période. Donc, on a aussi l'idée que ce qui peut être fatigant, c'est qu'en ce moment, tous les regards sont pointés sur vous et peut-être qu'on vous regarde justement pour savoir à quel moment vous allez faire un pas de travers. Et donc, cette idée de faire un pas de travers, c'est quelque chose qui vous met de la pression. Voilà. Donc, voilà, peut-être il faut mettre un petit peu de côté tout ce côté-là et oublier un peu le regard des autres. Ensuite, donc ce que vous devez garder en tête ici, eh bien, c'est qu'il est puissant de se laisser porter par ses émotions. Et donc, on voit que vous avez déjà ce côté de votre part féminine qui est plutôt développé avec la carte de l'impératrice, mais il faut bien garder le fait que le fait d'apprivoiser ses émotions, de se laisser porter par elles, ça peut être aussi une grande force.
Voilà. Ce qui reste votre moteur, hein, qui sera votre moteur pour cette période, c'est le 6 de bâton. Et donc, eh bien, il y a un changement d'état d'esprit qui est en train de s'opérer en vous. Et vous avez vraiment envie de voir les choses s'améliorer, d'aller vers des situations aussi plus apaisées. Hein, ici, on avait ce set de bâton où où vous êtes scruté, observé pour savoir quand est-ce que vous allez vous casser la figure et vous louper. Eh bien, vous, de votre côté, ce qui vous fera avancer, c'est justement la volonté d'apaiser les esprits, de vous éloigner, de prendre du recul aussi par rapport à cet esprit de compétition et continuer d'avancer vers davantage de sérénité. Alors, ensuite, la première chose à faire dans le domaine professionnel, ici, on a le 6 de coupe. Et donc, ce 6 de coupe ici, je le vois comme le besoin de trouver du temps pour soi. C'est vrai que le 6 de coupe renvoie aussi normalement à la nostalgie. Donc, pour le plan professionnel, je dirais prendre du temps pour soi, mais également prendre le temps de se rappeler qu'est-ce qui vous a plu dès le début dans ce que vous avez fait comme travail, quelles sont les choses qui vous ont attiré, quelles sont les choses qui vous ont fait du bien et de garder ça en tête. Ensuite, première chose à faire dans le domaine amoureux. Alors ici, on a la carte du pendu et donc il va falloir accepter de faire preuve de patience, peut-être laisser certaines choses en suspens, faire une pause, histoire d'y voir plus clair. Voilà. Et dans le domaine de la créativité, donc là on voit que c'est un domaine qui est vraiment fort hein, chez vous, puisque déjà dans la carte qui vous représentait, on avait cette carte de l'impératrice, et puis là pour le premier pas à faire, on a les amoureux. Donc ce sont voilà 2 fois des cartes qui sont des arcanes majeures. Et ici, eh bien, le conseil, c'est de vous engager pleinement dans le domaine créatif ou dans ce que vous souhaitez créer et de vous laisser emporter par ce tourbillon créatif. Voilà. D'y mettre tout votre cœur. Donc voilà, je ne sais pas si ça aura été très très clair, mais voilà, ce sont les conseils pour vous rebooster, retrouver votre motivation en cette période de rentrée. Je continue avec les fleurs de Bach pour faire un petit point sur votre paysage énergétique, émotionnel. Donc on fait le tirage de l'épine et du remède. Hop, la première carte vous représente vous par rapport à vos questionnements en ce moment. Et donc on a Mimulus, donc le Mimule. En ce moment, vous pouvez être un petit peu embêté par des peurs qui sont des peurs précises. Hein. C'est pas des peurs on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Là, c'est des peurs bien précises, comme la peur du noir, de la solitude, de la pauvreté, de l'échec, d'une situation particulière. Hein. Ça peut être des peurs qui sont liées à la rentrée également. Donc voilà. Ensuite, l'obstacle qu'il va vous falloir surmonter. Donc on a la carte du ou et donc on a un sentiment de jalousie, de colère, de suspicion ou de revanche à surmonter. Ça peut avoir un rapport avec ce fameux set de bâtons. Hein.
qu'on avait dans votre tirage. Voilà, je vous parlais de situations où vous êtes un petit peu sous les projecteurs, vous êtes scruté, observé, et tout le monde attend que vous fassiez le premier faux pas. Voilà, donc ce sentiment de jalousie, alors, pas vraiment de votre part, mais vous, ça va plutôt vous toucher avec un sentiment de colère, de suspicion ou de revanche vis-à-vis de ceux qui sont jaloux envers vous. C'est ce sentiment-là qu'il va falloir surmonter, parce que l'énergie de colère, c'est pas une énergie très bénéfique pour votre corps et votre forme, et on ne peut pas être dans un esprit de suspicion en permanence avec les personnes qui nous entourent. Alors, quelle est la ressource que vous possédez déjà, que vous allez pouvoir exploiter? C'est celle de l'hélianthème. Donc, voilà, montrez que vous êtes capable de force, de courage pour les situations de crise. Donc, finalement, même si à un moment donné, vous devez faire un faux pas ou trébucher, montrez que vous savez faire face, même quand c'est difficile, que vous ne vous laissez pas désarçonner. D'ailleurs, on a un peu cette idée dans la carte du 7 de bâton, vous avancez, il faut garder une certaine stabilité, quoi qu'il arrive. Voilà. Et bien, vers quoi ça mène par la suite, hein, si vous parvenez à faire tout ça? On a la carte du chèvrefeuille. Et donc, voilà, vous êtes capable d'agir au présent, d'être vraiment dans l'instant présent, au jour le jour, sans avoir à vous préoccuper finalement de certaines peurs ou du regard des autres qui peut... voilà. Et donc le fait d'être au jour le jour, d'être davantage ancré dans le présent, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de certaines peurs ou de ce que les autres... de soupçonner ce que les autres pourraient imaginer. Voilà. On continue avec le cristal ou la pierre qui peut vous accompagner en cette période de rentrée. Hop là, on a une carte qui a sauté. Et il s'agit de l'hélianthème. Donc, l'hélianthème, c'est une pierre qui est intéressante car elle va aider à détendre le corps d'une certaine manière. Elle va être favorable pour les tendons, d'un point de vue physique, et également sur l'équilibre acido-basique du corps, notamment l'équilibre au niveau de l'estomac. Donc c'est une pierre qui va aider à éviter les douleurs à l'estomac si vous êtes une personne stressée. Voilà, c'est aussi une pierre qui va agir un peu de la même manière que la labradorite, c'est-à-dire avec une certaine forme de protection, entre guillemets, mais au lieu de placer cette protection au niveau du chakra du troisième œil comme le fera la labradorite, ici on va être sur le chakra racine. Donc elle va avoir une énergie un peu similaire à la labradorite, mais avec plutôt dirigée sur le chakra racine avec de l'ancrage. Que dire d'autre aussi sur cette pierre? C'est une pierre qui va vous aider si vous connaissez des doutes. C'est une pierre aussi qui aide à ménager sa susceptibilité et se montrer moins susceptible aux critiques des autres. Donc voilà, vu ce set de bâtons qui était tombé en situation qui vous pompe votre énergie, et puisqu'on a pu voir aussi avec les fleurs de bac, ça peut effectivement être pas mal dans ce cadre-là. C'est également une bonne pierre pour travailler sur ses peurs.
Donc voilà, je trouve que par plusieurs aspects, elle reflète plutôt bien votre tirage. Et en plus, bah, c'est une très très jolie pierre, l'hyperstène. Voilà. Donc sachez qu'on peut la trouver en galet. On peut aussi la trouver en bijoux, en perles. Donc en bracelet, souvent, c'est quand même une pierre un petit peu chère parce qu'on n'en trouve pas tant que ça. Mais en galet, vous en trouverez quand même un petit peu plus facilement. Donc il faudra quand même, je pense, chercher du côté plutôt de boutiques un petit peu spécialisées. Mais voilà, ça se trouve et ça se trouve dans des prix qui sont assez raisonnables. Et sinon, vous pouvez aussi travailler tout simplement avec l'image de l'hyperstène si vous ne souhaitez pas en acheter. Je continue avec la carte conseil pour prendre soin de vous pendant cette période de rentrée. Et donc, soyez déterminés. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'était la fin de ce deuxième tirage. Si vous aviez choisi le Prisma Vision Tarot, je vais maintenant passer au dernier tirage. Donc, pour ceux qui ont choisi le Dame Darcy Mermaid Tarot. Donc, bonjour à vous. Si vous avez choisi le troisième tirage, c'est parti. Je mélange les cartes. Ensuite, je les étale grossièrement. Et une fois que j'aurai tiré toutes les cartes de votre tirage, je les remettrai un petit peu mieux. Donc, comment retrouver la motivation? Donc, pour tous ceux qui ont choisi ce troisième jeu, le Dame Darcy Mermaid Tarot. Alors, la carte qui vous représente là où vous êtes maintenant, actuellement, nous avons la carte du magicien. Plutôt pas mal. Ensuite, ce qui vous fait perdre de l'énergie. Tac, tac, tac. On a le 2 d'épée. Ensuite, ce que vous devez garder en tête. Nous avons le 3 de coupe. Ce qui sera votre moteur, le soleil. Ensuite, première chose à faire dans le domaine professionnel, on a le fou. Dans le domaine amoureux, on a la justice. Et dans le domaine de la créativité, 10 épées. Tac. Donc, voilà, je rétale tout ça un petit peu mieux. Que vous voyez l'ensemble. Et donc, c'est parti. Donc, la carte qui vous représente actuellement, c'est celle du magicien. Donc, j'ai tendance à dire que vous êtes plutôt prêt à attaquer cette rentrée, car vous avez tous les outils nécessaires en main pour réussir et donner corps à vos idées. Vous avez toutes les ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles, physiques, énergétiques, spirituelles ou intellectuelles. Et donc, eh bien, il ne tient qu'à vous d'utiliser ces outils et votre énergie pour accomplir ce que vous souhaitez. Hein, donc, vous êtes plutôt bien paré et prêt pour cette rentrée. Ensuite, ce qui peut toutefois gaspiller un petit peu votre énergie ou vous faire perdre de l'énergie, c'est un sentiment d'indécision, une difficulté à trancher et prendre des décisions. Donc il va falloir vous montrer plus résolu. Il va aussi peut-être falloir faire preuve de diplomatie, parce qu'il y aura peut-être certains compromis à faire. Le 2 d'épée, ce sont aussi parfois deux avis divergents qui s'opposent.
Et donc, voilà, si vous êtes en opposition avec quelqu'un d'autre, forcément, c'est quelque chose qui peut faire perdre du temps, de l'énergie. Et eh bien, pour avancer et éviter de gaspiller trop d'énergie, il faudra peut-être accepter certains compromis. Ce qu'il faut garder en tête avec le 3 de coupe, c'est qu'il est important que les choses restent amusantes, que les choses restent fun. Donc, voilà, gardez en tête d'essayer de rendre les choses plaisantes, agréables. Et puis aussi gardez en tête peut-être que vous êtes entouré, que vous avez des amis qui sont là aussi pour vous aider à rester motivé. Votre moteur sur cette période de rentrée, c'est la carte du soleil qui indique que vous avez beaucoup d'énergie, une bonne vitalité et que vous êtes aussi une personne qui a une certaine aura, un certain charisme, une certaine capacité à convaincre, du leadership. Et donc, voilà, servez-vous de cette énergie que vous incarnez pour avancer. Voilà, cette énergie plutôt positive et pleine de vitalité. Dans le domaine professionnel, la première chose à faire, eh bien, ça va être de vous lancer. Voilà, il faut être prêt à vous plonger dans certaines choses, peut-être des choses nouvelles. Voilà, donc peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations, mais malgré tout, vous avez suffisamment de ressources de votre côté, je vous disais, pour réussir à vous en sortir. Et donc, voilà. L'essentiel, c'est de démarrer finalement sur le plan professionnel. Donc, voilà, notamment si vous commencez une nouvelle activité ou que vous avez de nouvelles responsabilités. Voilà, pour savoir comment ça va se passer, la première chose à faire, c'est de se lancer. Ensuite, dans le domaine amoureux, eh bien, il va falloir être juste, le plus juste possible. Et donc, peut-être aussi expliquer clairement quelles sont vos attentes et établir des règles, montrer que si ce n'est pas quelque chose qui est respecté, eh bien il y aura des conséquences. Mais de votre côté, eh bien il faudra aussi vous tenir à ces règles pour que les choses marchent. Et enfin, dans le domaine de la créativité, bon, on voit que y a eu des déconvenus là et il va falloir tourner la page, passer à autre chose, peut-être repartir sur une idée complètement différente, changer de concept pour débloquer les choses et avancer à nouveau. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage de tarot aura été éclairant pour retrouver la motivation en cette période de septembre, cette période de la rentrée. Et je continue donc avec l'oracle des fleurs de Bach pour votre paysage énergétique et émotionnel. Je cherche ce que j'ai fait du Dame Darcy. Ah oui, il est là. Non, parce que hors caméra, c'est un petit peu le bazar. Allez. Donc, c'est parti. Le tirage de l'épine et du remède. Hop là. Donc, la première carte vous représente vous par rapport à vos questionnements actuels. Et donc, on a la carte du pain sylvestre avec un sentiment de culpabilité et d'être responsable des erreurs d'autrui. Un sentiment de culpabilité sans doute mal placé. Voilà, des fois, on a l'impression que quelque chose n'a pas fonctionné et que c'est de notre faute. Et on prend sur nous la responsabilité que les choses n'aient pas fonctionné comme on le voulait. Mais des fois, la réussite ne dépend pas que de nous. Et il y a plein d'autres facteurs extérieurs. Et même si on a l'impression que ça vient de nous, même si le monde extérieur semble nous
faire porter la responsabilité de l'échec, ce n'est pas nécessairement le cas. Et ici, c'est ce que vous êtes en train de traverser. À titre personnel, moi j'ai connu ça lorsque j'ai fait un parcours d'aide médicale à la procréation. Lorsque je faisais des FIV, à chaque fois qu'une tentative d'implantation d'embryon échouait, quand le médecin me revoyait, il me faisait « Ah, alors toujours pas enceinte ?» Et ce « toujours pas enceinte » me donnait l'impression que c'était moi qui avais mal fait quelque chose et qui avait raté quelque part. Et en fait, non, ce toujours pas enceinte ne dépend pas forcément de moi. Ça dépend de plein d'autres facteurs extérieurs. Peut-être que ça dépendait aussi des médecins, que ça dépendait de plein d'autres paramètres dont j'ai pas forcément conscience. Et donc, voilà, de votre côté, vous vivez peut-être une situation un peu similaire où on vous fait sentir coupable de quelque chose, où vous vous sentez coupable de quelque chose, mais c'est pas de votre fait en fait. Voilà. Alors là, l'obstacle à surmonter. Avec Scléranthus, c'est l'hésitation à choisir et prendre des décisions quand plusieurs choix se présentent. Donc c'est marrant parce que ça représente exactement ce qui est sorti dans votre tirage. Puisque vous aviez le 2 des épées qui est sorti en obstacle, dans ce qui vous pompe votre énergie en cette période de rentrée. Donc on voit bien que c'est l'obstacle principal de cette période, les hésitations, les difficultés à prendre des décisions, quand plusieurs choix se présentent. Donc il va falloir vous montrer résolu et faire preuve de détermination dans vos décisions. Une fois que vous aurez pris une décision, il ne faudra pas tergiverser, revenir en arrière. Vous ne pourrez pas savoir ce que ça donne tant que vous n'aurez pas choisi. Et je pense que justement cette peur de choisir, de prendre les décisions, vient du fait que vous vous sentez coupable de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, alors que le fait que ça a marché ne dépendait pas de vous. Donc faites-vous confiance, ayez confiance en votre jugement, parce que cette culpabilité, cette peur de l'échec finalement n'est pas quelque chose de légitime et de justifié. Alors, la ressource que vous possédez et qui vous aidera à avancer, c'est celle de l'étoile de Bethléem. Donc, voilà, il va falloir chercher à atteindre la paix, la tranquillité, la consolation après un choc. Donc, ça nous parle quand même de quelque chose qui a été dur à encaisser et d'une grosse déception. Et donc, c'est une carte qui nous parle aussi finalement de surmonter une nuit de l'âme. Pour retrouver une tranquillité d'esprit, se pardonner, trouver une consolation. Le lapis lazuli, j'y pense, peut être une bonne pierre pour vous accompagner dans ce lâcher-prise. Je termine avec quoi cela vous mène, et vous avez le chèvrefeuille qui vous aide donc à être dans le moment présent et à être dans l'action aussi, puisqu'on a agi au présent. Et donc, on n'est plus dans le passé à se dire « mais qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Je ne sais pas choisir parce que... etc. » Non, là, on est dans le moment présent et ça vous aidera à être bien posé dans ce moment présent. Alors, je vais compléter le tirage avec le choix d'un cristal pour vous accompagner dans cette période. Un cristal ou une pierre. J'espérais qu'il y en ait un qui saute, mais ce n'est pas le cas. Hop, bon. Il y a celle-là quand même qui m'embête. On va prendre celle-là. Hop, et... Alors, c'est du silicium. Bon, silicium, c'est pas une pierre normalement qu'on peut trop se procurer. Je vais en prendre une autre. Moi, j'en ai, mais... je l'ai obtenu de manière apparemment... voilà, c'est quelqu'un qui m'en a donné, qui l'a obtenu par quelqu'un qui
qu'on a fait sortir d'une production de panneaux solaires, mais normalement c'est pas une pierre qu'on peut trop acheter, le silicium. Donc voilà. Bref, l'héliotrope. Voilà, je vous sors une pierre plus possible à se procurer. Alors silicium, à part, voilà, j'avais vu que c'était bénéfique pour la gorge, mais je n'ai pas trop d'infos sur cette pierre au niveau des propriétés. L'héliotrope, donc c'est la famille du jaspe, donc déjà c'est une pierre qui va aider à travailler sur l'ancrage. C'est une pierre de protection également. C'est une pierre qui va apporter de la vitalité, qui va être bénéfique pour le sang et le nettoyage du sang. C'est une carte aussi qui est justement bénéfique pour les femmes lorsqu'elles ont des bouleversements hormonaux, donc pour la ménopause, la grossesse, ou encore lors de tentatives pour concevoir un enfant. Et donc c'est une pierre qui va apporter son soutien dans ces périodes-là, et qui va aider aussi à détoxifier et nettoyer le sang. Voilà, c'est une pierre qui favorise la fluidité, aussi du sang. Et donc c'est une pierre aussi qui va apporter de l'énergie, et une énergie rassurante à son porteur, qui aura le sentiment d'être protégé. Voilà, donc ça peut être la pierre qui vous accompagne en cette période de rentrée. Je termine avec le conseil pour prendre soin de vous. Et donc, patience et persévérance. Voilà. Je ne sais plus si vous aviez eu quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage. Non, pas trop. Voilà. Mais voilà, si vous rencontrez des difficultés, faites preuve de patience. N'abandonnez pas, persévérez. Hein, ça peut être notamment par rapport à cette première carte du pain qui est sortie. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile pour vous faire avancer dans cette période de la rentrée et retrouver la motivation nécessaire pour attaquer cette nouvelle année scolaire. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!